Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ma toute première vidéo pour apprendre le chinois. Donc dans cette vidéo, nous allons voir une introduction à la langue chinoise qui va se faire en deux parties. Donc, dans la première partie, nous allons voir tout d'abord qu'est-ce que les tons en chinois, et nous verrons également son importance du point de vue de la compréhension orale et de l'expression orale. Ensuite, nous allons voir qu'est-ce que le pinyin. Donc, parce que nous allons beaucoup nous en servir pour apprendre cette langue. Il est même essentiel de le connaître. Et enfin, les voyelles. Donc, la prononciation qui est en corrélation, donc tout ça avec le pinyin, bien entendu. Donc, tout d'abord, les tons. Donc, la langue chinoise est composée de 4 tons. Donc, il y a tout d'abord le premier ton, qui est représenté par un accent horizontal. Et donc, ce ton est un ton haut et plat, donc c'est-à-dire avec un son continu. Donc par exemple, la ma, au premier ton, ça donne ma, c'est-à-dire qu'on va avoir tout simplement un ton haut et plat. Donc je répète, ma, qui signifie donc par exemple dans ce cas-là, ce caractère qui est le caractère de la maman. Le deuxième ton, lui, est un ton montant, donc on part d'un niveau moyen, entre aigu et grave, puis on va aller dans les aigus. Donc par exemple, là, ça donne ma, ma, donc qui représente ce caractère, qui signifie le chanvre. Le troisième ton, lui, est représenté donc par un accent circonflexe inversé, on va dire, et donc c'est un ton descendant dans le grave, puis remontant dans les aigus, ce qui donne ma, ma, et donc cela signifie le cheval. Et enfin, le quatrième ton, lui, est un ton descendant et bref. Donc il est représenté par un accent grave. Donc ça donne ma. Ma. Donc faut vraiment insister, c'est vraiment un ton qui est bref. Comme si on n'était pas content et qu'on disait non. C'est un peu la même chose pour nous les Français. Donc je répète, ma. Ce qui signifie l'insulte. Donc déjà là, on peut voir que les tons sont très importants dans cette langue, parce que si on ne prononce pas bien les tons, ou bien si on ne comprend pas bien les tons, eh bien on peut ne pas comprendre ce que la personne nous dit, ou elle ne peut ne pas comprendre ou comprendre totalement l'opposé de ce qu'on est en train de dire. Donc il y a également le cinquième ton, qui lui en fait est tout simplement le ton neutre. C'est-à-dire que c'est comme s'il n'y avait pas de ton, on prononce normalement comme nous, Français, nous prononçons normalement. Donc par exemple, ma, on va tout simplement dire ma. Et donc ça, dans ce cas-là, ça représente la particule interrogative pour poser une question. Donc ceci dit, le cinquième ton, lui, n'est pas utilisé systématiquement. On le rencontre plus rarement. Ensuite, le pinyin. Donc le pinyin est tout simplement l'alphabet chinois qui permet de savoir comment prononcer un caractère. Alors il faut bien faire attention, le pinyin n'est en aucun cas utilisé pour communiquer de manière écrite. C'est-à-dire que si vous êtes en Chine, que vous voulez lire le journal ou aller sur Internet, vous ne verrez jamais du pinyin. Vous verrez que les caractères. Le pinyin sert uniquement à apprendre cette langue et savoir comment on prononce un caractère. Donc par exemple, là, le pinyin, ça se prononce sh. Donc ce qui permet de savoir que ce caractère se prononce sh, ce qui signifie le verbe être. Là, ce caractère se prononce yo, ce qui signifie avoir. Ce caractère se prononce ch, ce qui est le verbe manger. Et enfin, nan, ce qui signifie difficile. Donc on peut voir par exemple que là, c'est le quatrième ton, ch. Ici nous avons le troisième ton, donc on monte et on descend
et on remonte, yo. Enfin, le premier ton, ch, donc j'ai à nouveau un ton haut et plat, avec un son continu. Et enfin, là ici, le deuxième ton représenté par un accent aigu, nan. Donc, une nouvelle fois, on part du milieu et on monte vers les aigus. Nan. Ensuite, alors nous allons voir les voyelles. Donc, en chinois, il y a 6 voyelles. Il y a le A qui se prononce comme chez nous, donc comme par exemple dans le mot marche, marche. Ensuite, il y a le O qui se prononce comme dans mort ou port, c'est-à-dire que c'est un O plutôt ouvert. Ensuite, il y a le E qui se prononce comme dans je. Le I qui lui se prononce comme dans lit, mais nous verrons dans la partie 2 que le I peut aussi se prononcer d'une manière différente dans certains cas. Enfin, le U qui se prononce ou, donc comme dans tout ou vous. Et enfin, le U avec 2 points qui lui se prononce comme comme le U de chez nous, donc comme dans tu ou rue. Donc, les voyelles peuvent également se combiner entre elles et ainsi donc donner les sons suivants. Donc, par exemple, si le A est associé avec le I, cela donne le son aïe, comme dans taille ou bien dans le mot aïe. Ensuite, ao se prononce ao, comme dans aorte. Ensuite, le O et le U se prononcent O, comme dans low en anglais. Le I et le A se prononcent IA, comme dans piaf. Et le U et le A ensemble se prononcent OA, comme dans louable. Et enfin, le U et le O se prononcent OA. Donc je vous remercie pour être resté jusqu'au bout. Donc comme je l'ai dit précédemment, nous allons voir dans la partie 2 les consonnes. Donc il y en a beaucoup plus. Et donc nous verrons également comment les prononcer. Et par la suite, je ferai différentes vidéos pour tout simplement apprendre à faire des phrases, à connaître du vocabulaire et aussi à améliorer la grammaire en chinois. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine.